Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et oui, la petite chemise Magnum, vu qu'on est de retour en Floride. J'espère que vous allez bien, nouvelle semaine sur Terre, comme je l'ai dit. Et quelle semaine, chers amis. Je vous envoie évidemment tous mes vœux de courage, tous mes vœux, toutes mes meilleures pensées concernant la situation actuellement. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Je vous invite également... je vous invite éventuellement à me rejoindre sur Odyssée. Vous faites une recherche Angelo Magicien ou Angelo Magicien 9. Vous devriez me trouver, il y a ma photo de profil. Je serai probablement amené à pouvoir diffuser des vidéos que je ne peux pas diffuser ici sur YouTube, puisqu'il y a des choses vis-à-vis desquelles il faut faire assez attention dans ces propos. Donc n'hésitez pas à me rejoindre nombreux sur ma chaîne Odyssée, qui existe maintenant depuis un petit moment, j'en avais juste pas fait l'annonce. Donc Angelo Magicien ou Angelo Magicien 9 de mémoire. Et vous devriez être en mesure de me trouver. Alors, une nouvelle session de questions-réponses, puisque j'en ai reçu déjà beaucoup. Et évidemment, je continue à crouler sous les questions. Et il est difficile pour moi de garder le rythme, mais j'essaie de faire en tout cas au mieux pour vous. Donc nous allons commencer de ce pas. Je vais afficher la question tout de suite sur l'écran, pendant que je mets mes lunettes pour la lire de mon côté. Alors, question de Adrien Falduza. Merci pour votre vidéo, c'est très rassurant en ces temps particuliers. J'aurais une question à vous poser, mais pas en lien avec cette vidéo. Pas de problème, Adrien. Certaines personnes font des expériences de mort imminente ou des expériences proches de mort, NDE. Dites négative, qu'est-ce qui occasionne cette expérience? Alors malheureusement, ma réponse va être extrêmement décevante pour vous, Adrien. J'ai quand même voulu prendre votre question. C'est que je ne suis pas au fait de ces expériences spirituelles-là. Donc n'hésitez pas à m'en dire un petit peu plus. Éventuellement, je pourrais peut-être insérer à nouveau la question dans une prochaine vidéo. J'imagine que vous faites état de personnes qui sont dans le coma, et qui ont des expériences... plutôt que d'être entourés par les anges ou de parler à leur guide spirituel, ont des expériences un petit peu cauchemardesques. Alors, ma toute première pensée, et qu'est-ce qui vous fait penser que ce sont des expériences de mort imminente? Qu'est-ce qui vous fait penser que ce ne sont pas des projections astrales pendant que la personne est dans le coma, ou alors qu'elle est sous anesthésie, sur une table d'opération, et qu'effectivement son corps, son esprit plutôt, une partie de son esprit visite les royaumes spirituels et effectivement une mauvaise projection astrale. A priori, j'aurais tendance à penser qu'il s'agit de projection astrale. Sachant que de toute façon, expérience de mort imminente, c'est un label que l'on met sur des expériences spirituelles qui ne sont rien d'autre que des projections astrales. Si les gens étaient au fait de projections astrales, ils ne parleraient pas d'expérience de mort imminente. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes n'auront ces expériences que dans des cas particuliers. Ils sont dans le coma, ils ont un accident de voiture, ils sont inconscients pendant un moment, ils sont à l'hôpital, ils sont sur une table d'opération, et effectivement, ces expériences-là, parce qu'ils sont peut-être dans un état de santé un peu précaire ou un peu limite, font étiqueter ces expériences comme étant des expériences de mort imminente qui ne sont rien d'autre que des projections astrales. Dans tous les cas de figure, ce qu'on appelle expériences de mort imminente, ce ne sont rien d'autre que des projections astrales. Donc je laisse les ressentis venir pendant que je vous parle, donc j'aurais tendance à vous dire que de même qu'il peut y avoir des projections astrales positives ou négatives, il peut donc y avoir ce que vous appelez ou ce que les gens appellent des expériences de mort imminente positives ou négatives. Il n'y a pas de grande différence entre ce que l'on appelle des expériences de mort imminente et une projection astrale. De fait, il n'y en a aucune. La seule chose qui peut varier, c'est que dans le premier cas, ce qu'on appelle des expériences de mort imminente, elles sont vraiment involontaires et liées à un choc, à un traumatisme, à un état particulier. Dans l'autre, ce que l'on appelle les projections astrales, elles sont volontaires, contrôlées, ou alors elles peuvent évidemment être involontaires, une nuit durant son sommeil, mais en tout cas, elles sont hors de tout contexte médical ou pathologique particulier. Donc ma réponse serait tout simplement, qu'est-ce qui fait que certains ont ces expériences-là? Tout simplement, qu'est-ce qui fait que parfois, même si vous êtes un projecteur astral, vous serez entouré de lutins, d'elfes, de fées, d'anges, et pourquoi est-ce que d'autres fois vous serez dans des lieux un peu plus glauques? Il y a plein de facteurs qui peuvent l'expliquer. Il peut y avoir des énergies négatives autour de vous qui font qu'elles impactent sur vos expériences spirituelles. Ça peut aussi être lié à vos propres énergies, à votre propre état du moment, à l'usage de drogue. Donc bien évidemment, les opiacés ou les anesthésies les anesthésiants peuvent être assimilés à des drogues. Donc effectivement, en fonction de l'état déjà psychologique, spirituel, émotionnel de la personne, cela peut avoir différents impacts. Merci pour votre question, j'espère en tout cas y avoir répondu et à très bientôt. Question de Christelle Castella. Bonjour, bonsoir Angelo, j'ai pris tous les matins pour tout et tous.
très bien, Christelle, félicitations. J'ouvre une pyramide de guérison. Alors, je ne suis pas au fait de ces techniques, j'en ai entendu parler, bien évidemment. J'ai eu une cliente qui était beaucoup dans les... on va dire dans le paradigme égyptien. Elle me parlait plusieurs fois, de manière incidente de pyramide. A priori, ça a l'air efficace. Me relie à mes transincarnations. Je ne suis pas très au fait de tous ces mots techniques. Je suis en train de changer de fréquence pour attirer un changement dans la vie, très bien. Mais plus je m'élève, plus je me sens seul sur le chemin, décalé des gens que je côtoie. Je sens aussi que cette différence est essentielle des deux côtés. Et plus on grandit, plus on porte les autres. Je sais que je suis tout le temps guidée et protégée. Je suis reconnaissante, mais ça reste parfois douloureux et parfois envie d'être en pause, de ne plus voir le chemin de conscience. Christelle, j'ai déjà répondu un petit peu à ce... J'ai déjà adressé tous ces points dans beaucoup de vidéos. Je ne pourrais plus vous dire les titres. Mais si vous prenez le temps, et je sais que ça va prendre du temps, et je ne vous oblige pas à le faire, bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup de vidéos. Mais si vous prenez le temps de regarder toutes les vidéos que j'ai pu, faire, vous verrez effectivement que j'adresse déjà ces points. J'aimerais, c'est intéressant parce que j'en parlais aujourd'hui avec un client Roum, un client qui habite en Roumanie. J'avais une consultation avec lui ce matin. Et pareil, il me faisait un petit peu état de sa tristesse, à se sentir un petit peu seul, particulièrement depuis qu'il s'est tourné vers le chemin spirituel. Et on n'a pas à se sentir seul quand on est sur le chemin spirituel. Je veux dire, les gens, et je le dis vraiment de manière très amicale, les gens ont tendance à penser que si on est sur le chemin spirituel, on doit pouvoir partager, ou elles souffrent du fait de ne pas être avec des personnes qui pensent de la même manière. C'est pas grave. J'aimerais moi-même parfois avoir plus de personnes spirituelles, ou en tout cas ouvertes à mes idées autour de moi. Ce n'est pas le cas, ça ne me rend pas malheureux. J'ai suffisamment d'amis avec Dieu et les anges et Jésus et les saints et Marie, ça me suffit amplement. J'ai pas besoin d'échanger, j'ai pas besoin de parler. Je comprends cependant le sentiment de solitude qui peut être le vôtre. La seule chose sur laquelle je vous mets en garde, c'est, et je ne dis pas que c'est votre cas, mais je me sens quand même obligé de vous le dire, c'est attention à ne pas vous dire, voilà, moi je suis différent maintenant, je suis intéressé par la spiritualité, je ne croise que des gens qui sont endormis. Vous savez, c'est encore une belle théorie New Age que je déteste et qui aboutit à faire de la discrimination. Genre on est éveillé, quoi. Une fois de plus, je ne m'adresse pas directement à vous, mais ça me fait penser à ça. Il n'y a pas plus éveillé que d'autres. Enfin oui, on pourrait dire qu'il y a évidemment des affinités spirituelles, des ouvertures spirituelles, des sensibilités spirituelles, mais nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous des enfants de Dieu. C'est comme ça que je regarde chacun de mes pères. Quand je marche dans la rue, quand je vais faire mes courses au Walmart et que je parle à une caissière, je n'ai pas du tout le paradigme comme quoi je suis spirituel et qu'elle ne l'est pas. Peut-être qu'elle l'est, sauf que je ne le sais pas. Peut-être que c'est une personne très privée sur sa spiritualité et voilà, et je n'ai pas à le savoir. Ou si je croise des gens qui effectivement pourraient être étiquetés non spirituels, de par leur mode de vie, de par leur pensée, de par leur métier, ça reste des enfants de Dieu. Je regarde chaque personne que j'approche comme des enfants de Dieu, donc comme mes frères et mes sœurs. Je peux avoir des mauvais frères, je peux avoir des mauvaises sœurs comme mes voisins par exemple, et j'en parlerai durant une autre vidéo. Mais ils restent mes frères et ils restent mes sœurs. De la même manière que Jésus, que le Christ, évidemment, comme vous le savez, je crois au Christ, donc j'en parle. Je n'oblige personne à croire en Jésus. Mais en tout cas, vu que c'est une chaîne, évidemment, ma chaîne, je fais état de mes convictions. Le Christ ne faisait aucune différence entre les prostituées, la femme adultère, les collecteurs d'impôts et ses disciples. Il les aimait également. Et le Christ et Dieu nous aiment de la même manière, d'une manière égale. Donc si vous voulez, pour moi, ce sont vraiment des... C'est un faux problème que de se sentir en marge. Déjà, si votre âme a décidé de venir sur Terre, c'est que quelque part, vous avez beaucoup plus de points de rapprochement avec les êtres humains, avec vos congénères, que de différences. Après, il y a des différences d'évolution, il y a des différences, évidemment, on apprend à un rythme différent, on évolue à un rythme différent, mais s'il vous plaît, et surtout en cette période de division, en France et dans le monde, où les gens commencent à se mettre les uns contre les autres, n'alimentons pas les forces du diable qui créent de la division et des sentiments négatifs. Essayons de rester sur un point d'amour. J'aime autant, même mes voisins qui sont malfaisants et négatifs, je n'ai pas de haine pour eux. Et je m'en suis déjà exprimé, je n'ai pas tendance à considérer que je suis plus spirituel que d'autres. Nous sommes tous sur Terre pour une raison.
Donc c'est que tous nous devons être sur Terre. Donc quelque part, il y a plus de choses qui nous rapprochent que de choses qui nous séparent. De plus, je l'ai déjà dit, à l'échelle divine, il y a plus d'écarts qui me séparent du Christ que d'écarts qui me séparent de mes mauvais voisins. Or, le Christ me pardonne mes fautes, il me pardonne mes imperfections, il accepte mes imperfections et il m'aime de la même manière. Alors pourquoi est-ce que moi je ne serais pas capable de réagir de cette manière-là envers d'autres personnes, même si ce sont des personnes négatives ou malfaisantes. Donc si vous voulez, pour moi, ce sont des faux problèmes. Je n'aborde pas la situation de cette manière. Je développe ma spiritualité. Je laisse Dieu faire venir sur mon chemin les personnes qu'il veut que je croise, qu'il veut que je guérisse, qu'il veut que j'assiste. Et à partir de ce moment-là, je ne porte aucun jugement. Et s'il y a des gens spirituels dans le lot, c'est très bien. S'il n'y en a pas, aucun problème. De toute façon, la spiritualité est quelque chose de privé. C'est quelque chose qui relève de la sphère privée. Donc, si je peux croiser des gens avec qui je peux en parler, c'est très bien. Sinon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je continue à prier, je continue à être proche de Dieu, à être proche du Christ, à être proche des anges. Je continue à faire au mieux durant ma vie de tous les jours pour mettre en pratique ma spiritualité. Comprenez que la vie humaine n'est qu'une mise en pratique de notre développement spirituel. Quand on a compris cela, il n'y a plus de dissociation entre « je ne me sens pas faisant partie du monde »,« je me sens isolé du monde ». On comprend que cette vie que nous avons choisie à cette époque particulière, dans l'environnement particulier qui est celui que nous avons choisi, est une mise en pratique une mise en pratique de notre spiritualité. Donc à partir de là, je ne vais pas mettre de division. Je vais accepter ce que mon âme a choisi en accord avec mes guides spirituels et Dieu, et je vais m'y accorder, je vais m'y conformer, et je vais juste faire au mieux. Après, s'il y a des gens... Après, du coup, effectivement, le fait d'être sur ce chemin spirituel va me faire... croiser un maximum, un nombre important de personnes, et c'est vrai que plus on avance sur le chemin spirituel, la fameuse règle, partout où la lumière est, l'ombre suit, il y aura des gens négatifs, ou il y aura des gens qui, même s'ils n'ont pas d'intention malicieuse, auront peut-être tendance à avoir un impact négatif sur ma lumière et sur mon aura. Je m'en écarte, je m'en protège. Mais si vous voulez, je considère vraiment ce monde, je me considère, même si ce monde ne me ressemble pas au vu des énergies très sombres, et particulièrement en ce moment, qui effectivement sont présentes sur Terre, je sais que si Dieu a voulu que je sois sur Terre à ce moment-là, c'est justement pour ça. Donc je vais l'accepter encore plus. Et si je le comprends et si je l'accepte, je ne vais pas ressentir justement cette... décidément, je ne vais pas ressentir justement ce sentiment de solitude et de non-adéquation avec le monde. Si on comprend que nous avons choisi de venir sur Terre à la demande de Dieu, en accord avec Dieu, à cette période particulière et avec les aspirations spirituelles qui sont les nôtres, pour répandre la lumière de Dieu, on prend le monde tel qu'il est, on accepte le monde tel qu'il est. Et même si on peut avoir de la distance avec le monde par rapport à la manière qu'il a d'opérer, on l'accepte. On accepte le jeu, si vous voulez. On accepte le jeu. Et ça rend les choses beaucoup, beaucoup plus faciles. Donc c'est vraiment une question de perception. Voilà, j'espère en tout cas avoir répondu à votre question. Merci pour votre message et que Dieu vous bénisse. Question de Patty. Je voulais juste te dire merci. Pourrais-tu, s'il nous plaît, en dire plus sur la 5D? Patty, je vais vous décevoir. Je ne vais pas parler de la 5D. J'en ai déjà parlé encore. J'en ai parlé dans pas mal de vidéos. Regardez mes vidéos sur le... regardez mes vidéos sur le New Age, j'ai déjà parlé de la 5D, oubliez la 5D, vous vivez en 3 dimensions, dans un monde en 3 dimensions, ça ne vous empêche pas d'avoir des expériences spirituelles, cela ne vous empêche pas, pardon, d'avoir des expériences d'éveil qui vont au-delà de ce monde, évidemment en 3 dimensions, bien sûr, mais attention à tous ces discours sur la 5D, ça fait des mois, Chers auditeurs, vous qui me suivez depuis un petit moment, depuis combien de temps est-ce que vous m'entendez vous parler de la 5D en vous disant s'il vous plaît, la 5D c'est pas pour demain? Et est-ce que vous avez le sentiment qu'on s'achemine d'autant plus vers la 5D? Mais pas du tout. Je vous dis, il y a 8-10 ans de galère à vivre avec des énergies très sombres. Donc la 5D, on s'en occupera plus tard. Et comme je le dis de manière un peu ironique, avant 5, il y a 4. Donc, et avant 4, il y a 3, le monde où on est. Donc essayez d'être le meilleur être humain possible. Prenez soin de vos centres énergétiques, méditez, ayez une alimentation saine, lisez des écritures spirituelles bienveillantes et positives, nouez et fortifiez
votre lien avec le divin, avec les anges pour ceux qui y croient, avec les saints pour ceux qui y croient, avec le Christ et Marie pour ceux qui y croient. Mettez en pratique justement cette lumière et cette ouverture de cœur dans votre vie de tous les jours et vous vous retrouverez en 5D beaucoup plus vite que vous ne le pensez, beaucoup plus vite que toutes les personnes qui vous disent que la 5D va arriver demain. D'accord? Donc oubliez tout ça. Pour l'instant, vous êtes venu vous incarner sur Terre, sur un monde humain, matériel, en 3 dimensions, et votre job et d'être la meilleure personne possible durant cette expérience en 3 dimensions. Ça ne vous empêche pas d'avoir des expériences de projection astrale, d'apprendre de guides spirituels, de maîtres ascensionnés bien évidemment, mais votre âme a choisi de s'incarner dans ce monde particulier avec toutes ses imperfections. C'est justement pour que vous puissiez vous-même devenir de plus en plus parfait dans un environnement imparfait. C'est ça le sens de la vie. Ne vous occupez pas de ces questions de 5D pour l'instant. Prenez soin de vos énergies, purifiez vos énergies, fortifiez vos énergies, surveillez vos pensées, surveillez vos émotions, ouvrez votre cœur, et là vous avez la recette pour aller tout de suite au paradis et pour accélérer votre développement spirituel. Merci pour votre question, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Question de Louis XIV, ceux qui se sont... Cher roi, bonjour. Ceux qui se sont incarnés ici-bas et ont vécu des choses spirituelles, exemple les saints, ces âmes avaient-elles décidé de choisir cette incarnation? Je vais répondre en temps réel. Oui, elles ont décidé de vivre cette incarnation. On ne s'improvise pas saint. Tiens, qu'est-ce que je veux faire? Oh, bon, je veux être saint. Non, évidemment, c'est le résultat d'un cheminement spirituel, d'un cheminement karmique qui fait qu'au bout d'un moment, ces personnes sont incarnées dans ce que nous appelons des saints, qui est le but de l'incarnation sur Terre. Je continue. Je parle plus de saints comme mon saint patron qui est Saint François d'Assise. Très bien, Saint François d'Assise. Petite parenthèse, Saint François d'Assise, si vous avez des animaux de compagnie, si vous voulez prier pour le bien-être des animaux, vous priez Saint François d'Assise. Petite parenthèse, je ferme la parenthèse. Donc, mon saint patron qui est Saint François d'Assise et qui n'ont pas vécu de martyrs et qui ont vécu des extases et des stigmatisations sur leur corps ou apparition, une vie plus tranquille que les premiers saints comme Saint Jude, Saint Cécile, qui ont vécu une vie spirituelle violente. Ceci, j'imagine, a été assez avancé pour pouvoir incarner... je vous laisse, chers auditeurs, continuer à lire pendant que je lis de mon côté. Bon, alors, là encore, comment dire, vous surpensez le problème. Parce que l'on est étiqueté saint, n'en empêche pas moins les raisons karmiques pour lesquelles une âme va décider de venir sur Terre. Si Saint François d'Assise a décidé de venir s'incarner pour vivre des extases, c'est une chose, c'est parce que de toute façon cela correspondait à son développement spirituel. Mais qui plus est, plus encore, Saint François d'Assise a contribué énormément spirituellement dans notre monde humain. Il ne s'est pas contenté de venir sur Terre pour vivre des extases dans sa grotte, d'accord? Il y a une contribution de Saint François d'Assise spirituelle, et c'est la raison pour laquelle il est venu sur Terre. Pour justement marquer de sa présence sur Terre, et de par ce qu'a été sa vie, ses pensées, ses actions, pour exercer une influence bienveillante sur la spiritualité. Donc, c'est un modèle de chemin de vie. Vous avez d'autres, effectivement, chemins de vie, de saints qui ont vécu des tourments, de la même manière que des martyrs. Là encore, ils viennent sur Terre en fonction de ce que Dieu désire, en fonction du but que Dieu assigne à ses âmes, et que ces âmes s'assignent également à elles-mêmes en accord avec Dieu. En vue non seulement de leur propre développement, mais également, s'il s'agit de saints, en vue d'impact que cela va avoir sur l'humanité et sur la civilisation. Et Dieu, de la même manière que je dis qu'il y a de multiples manières de servir Dieu, il y a de multiples manières de manifester Dieu et de servir la cause de Dieu sur Terre. Si, par exemple, vous n'aviez eu que des saints qui n'avaient vécu que des extases, d'accord ? Du coup, dans des périodes compliquées et difficiles comme celles qui sont celles que nous connaissons aujourd'hui, vous n'auriez pas de point de référence pour vous aider à vivre ces moments difficiles. Par exemple, si vous n'aviez pas tous les saints qui avaient été martyrisés pour leurs convictions spirituelles, qui avaient été dans des régimes dictatoriaux, qui avaient été emprisonnés, qui avaient souffert, qui avaient été trahis, à qui on avait menti, qui avaient subi de la violence, vous n'auriez pas ces icônes, vous n'auriez pas ces figures vis-à-vis desquelles vous pourriez vous accrocher aujourd'hui, vous raccrocher aujourd'hui pour tenir face à l'adversité, face aux forces négatives qui pourraient parfois peut-être envahir votre vie. Donc chaque saint a évidemment un parcours qui lui est propre, mais chaque saint a également une fonction spirituelle précise au regard de la volonté de Dieu en vue de l'impact sur Terre.
Donc, de la même manière que ma vie n'est pas votre vie, cher Louis, cher roi, la vie des saints est très différente également, tant pour des raisons qui les concernent, que pour des raisons qui concernent l'empreinte de Dieu sur Terre et pour les civilisations à venir. Voilà, j'espère en tout cas avoir répondu à votre question. Merci encore d'ailleurs pour l'avoir posée et que Dieu vous bénisse. Question de Christian Musique. Sympa le pseudo, j'aime. Salut Christian. Merci beaucoup, je pensais que j'étais protégé par des anges, ce qui est déjà merveilleux, mais je me rends compte qu'il s'agit d'archanges. Je ne les aurais jamais appelés de moi-même, je suis trop faible, rempli de péchés, j'ai peur de commettre de gros péchés par la suite, je ne me fais pas du tout confiance. Alors, Christian Musique. Ah, Christian. Vous êtes un enfant de Dieu, Dieu vous aime, que vous soyez de la même manière que Dieu m'aime et que Dieu aime les autres auditeurs. Nous venons sur terre pour être imparfaits et pour aller au-delà de cette imperfection. Dieu, vos guides spirituels, votre ange gardien, savent qu'il y aura des moments dans la vie où vous allez glisser sur une peau de banane, où vous n'allez pas être la meilleure version de vous-même. C'est OK. Si vous vouliez être parfait, vous resteriez au paradis puisque votre âme est pure et elle est parfaite. Vous venez sur terre pour expérimenter la tentation, pour expérimenter la frustration, pour expérimenter la colère et pour essayer de gérer au mieux de vos possibilités ces challenges. Parfois, votre avatar humain et terrestre passera ces tests, parfois elle ne les passera pas, et si elle ne les passe pas, ce n'est pas grave, il y en aura d'autres. La vie continuera à vous envoyer des tests pour vous faire comprendre quelle est la meilleure manière de penser, d'agir, de vous développer. Donc, il n'y a absolument aucun jugement. Je vous invite à regarder, d'ailleurs, ma vidéo « Est-on jugé dans le monde spirituel ?» de mémoire. Il n'y a pas de jugement dans le monde spirituel et votre âme ne se jugera pas une fois que vous serez sur Terre. S'il vous plaît, vous êtes venu sur Terre avec toute une foule d'êtres et d'esprits célestes autour de vous qui sont à votre disposition et qui seront prêts à vous aider. Que vous soyez parfait, presque parfait, imparfait, complètement imparfait, ne change rien quant à la présence de ces êtres divins et angéliques, quant à la présence de Dieu, quant à la présence du Christ, pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Et ils ne font pas de différence. D'accord? Ils ne font pas de différence. Si vous manifestez votre cœur, votre envie de vous rapprocher de ces êtres-là, vous avez beau avoir été imparfait ou être imparfait, ce qui est le but de la condition humaine, ce qui est l'essence même de la condition humaine, d'où cet objectif de sainteté. Mais personne ne nous demande d'être un saint d'une vie à l'autre, c'est un processus. Donc, parce qu'ils savent tout cela, ils seront toujours près de vous. Ne vous coupez pas les ailes, sans faire de jeu de mots, vous-même. Laissez-les venir dans votre vie. Laissez-les, appelez-les quand vous en avez besoin et ne commencez pas à vous juger. Le jugement des autres ou le jugement de soi, c'est le pire poison pour l'âme. C'est un des pires poisons pour l'âme. D'accord? Ne vous jugez jamais. Laissez Dieu décider. Si Dieu vous aime, pourquoi est-ce que vous ne vous aimeriez pas? Si le Christ vous aime, pourquoi est-ce que vous ne vous aimeriez pas? Est-ce que vous remettez en question leur jugement? Quand je dis leur jugement, c'est leur vue, leur vision sur vous. Est-ce que vous remettriez en question ce que Dieu pense de vous? Est-ce que vous pensez que vous avez la connaissance, le savoir, la sagesse pour remettre en cause ce que Dieu peut penser de vous? Moi, je ne le pense pas. Je ne pense pas que j'ai cette capacité. Donc, si Dieu et si Jésus m'aiment, c'est qu'il y a une raison. Donc, je ne vais pas passer mon temps à me dire « Angelo, tu ne mérites pas. Angelo, tu n'es pas méritant. Angelo, tu as fait ci. Angelo, tu as fait ça. Non, ne leur parle pas. » Parce que non. Non, 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 non. Ces êtres sont présents. Les anges sont des messagers de Dieu qui sont présents pour nous. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, c'est comme dire, je ne vais pas écrire une lettre parce que je me sens indigne d'écrire une lettre et je ne vais pas utiliser les services de la poste parce que... Mais non, mais la poste existe, c'est un messager, utilisez le service. De la même manière, les anges existent, ils sont là pour vous, utilisez le service. Ne vous posez pas trop de questions. Là encore, vous vous compliquez trop les choses. Maintenant, ce que vous pouvez faire, bien évidemment, c'est faire état de vos imperfections, de dire, voilà, à tel moment, j'ai fait ci, à tel moment, j'ai fait ça, j'aurais pu faire mieux, je comprends que j'aurais pu faire mieux. Aidez-moi, s'il vous plaît, à m'améliorer. Aidez-moi à ne plus être jaloux. Aidez-moi à ne plus être violent dans mes mots, ou peut-être même dans mes actes. Aidez-moi à ne plus être envieux. Aidez-moi, s'il vous plaît, je veux m'améliorer, je vais faire tout ce que je peux, mais s'il vous plaît, assistez-moi, guidez-moi, inspirez-moi, touchez mon cœur pour que justement je puisse me débarrasser de toutes ces énergies négatives et de toutes ces mauvaises habitudes. Par exemple, vous pouvez faire ça.
Et ils seront plus que ravis de vous assister. Ils verront une âme qui a envie justement de se développer et de progresser, vous rigolez. Justement, ils préfèrent ça que quelqu'un justement qui a peut-être moins d'imperfections, mais qui a un ego gros comme la Tour Eiffel et qui les ignorera complètement. Donc ne vous sous-estimez jamais, ne vous sentez pas indigne et ne vous jugez pas. Merci en tout cas pour votre question, j'espère que ma réponse vous a aidé et que Dieu vous bénisse. Le gamer fou. Merci Angelo pour cette nouvelle vidéo. Là encore, j'en ai déjà parlé, gamer fou, je vois où vous allez. Oui, elle est utile, elle aide à comprendre certaines choses. D'ailleurs, j'ai une question. Comment savoir ce que veut notre âme? Comment communiquer avec elle? Comment savoir si... Ça fait beaucoup de questions. Si on va vraiment dans la direction qu'elle a choisie avant de venir, répond-elle au travers de nos intuitions, etc., etc. Alors, gamer fou, je vous invite à regarder ma vidéo sur... j'ai plus le titre. Le chemin karmique ou quelque chose du genre. Je réponds déjà à vos questions. Je vais juste dire en 2 mots... Votre âme sait déjà ce que vous avez à apprendre, ne serait-ce que par l'environnement familial, que par les rencontres que vous allez faire, les rencontres clés et majeures de votre vie. Ne vous posez pas de questions. Par le travail que vous allez faire ou les travaux, les différents types de jobs que vous aurez, votre âme sait déjà là où vous allez aller. Qui plus est, votre karma, les circonstances karmiques de cette vie peuvent se modifier, s'adapter en fonction de votre libre arbitre, en fonction de votre choix. Vous n'êtes jamais hors piste, vous n'êtes jamais hors piste dans la vie. Vous pouvez avoir le sentiment d'être déconnecté, de ne pas savoir où aller. Vous pouvez être dans la confusion. D'accord? Ça, c'est humain. Mais d'un point de vue spirituel, tout est bon à prendre. Vous n'êtes jamais en hors-piste. Maintenant, peut-être qu'à l'issue d'une vie, vous auriez pu voyager 10 km et peut-être que vous n'en aurez voyagé que 5. Mais ces 5 km que vous aurez fait durant cette vie, vous les aurez fait. Vous auriez peut-être pu avancer plus vite, mais c'est pas grave. On a le temps. C'est pas du one-shot. C'est pas une vie et on doit faire au mieux, et puis si on fait bien, tant mieux, on va au paradis, et si on fait pas bien, eh ben, on va pas au paradis. C'est n'importe quoi. D'accord? Donc ne vous en faites pas, vous êtes sur votre chemin. Maintenant, comment communiquer avec son âme? Vous méditez. La méditation, par exemple, c'est très bien. Voilà, vous méditez. Et vous demandez à votre âme, à votre soi supérieur, à votre être supérieur de communiquer avec vous. Ou durant la méditation, ou vous pouvez même demander à votre... moi supérieur, de vous inspirer, de vous guider durant votre sommeil. Si vous faites cela, vous aurez des matins où vous allez ouvrir les yeux et où les choses seront beaucoup plus claires pour vous. Pourquoi? Parce que vous aurez communiqué avec votre âme durant votre sommeil. Vous pouvez demander aux anges de vous guider. Mais en tout cas, pour l'âme en particulier, oui, vous méditez. Ou vous pouvez parler à votre âme avant de vous coucher le soir en disant « Chère âme, s'il te plaît, apporte-moi des informations ce soir, instruis-moi, guide-moi, conseille-moi. » Et vous faites ça tous les soirs. Ce genre de choses, le problème, c'est que les gens attendent toujours des résultats un peu rapides. Et quand ils voient qu'au bout de la 5e nuit, qu'ils ne se souviennent pas de leurs rêves, ils arrêtent. Non, il y a des choses, il faut continuer, continuer, continuer. Alors, vous n'êtes peut-être pas obligé de le faire tous les soirs, mais prenez l'habitude de le faire plusieurs fois par semaine. Vous vous couchez et vous dites « Chère âme, je souhaite entrer en contact avec toi cette nuit durant mon sommeil. S'il te plaît, manifeste-toi, guide-moi, inspire-moi, conseille-moi. » Vous pouvez même le faire à l'occasion de situations particulières. Là, j'ai un choix à faire, je ne sais pas trop quoi faire. Je suis complètement perdu. Chère âme, s'il te plaît, guide-moi. Dis-moi ce qui est le mieux pour moi, ce qui correspond le mieux à mon intérêt supérieur. Et alors, soit effectivement, vous aurez des souvenirs de rêve où tout sera clair. Peut-être que vous aurez des projections astrales, mais peut-être que vous n'aurez aucun souvenir de rêve. Mais que comme par hasard, vous allez sentir que finalement, vous allez plutôt pencher vers telle solution. D'accord? Donc, vous n'aurez pas d'expérience consciente, en tout cas vis-à-vis desquelles vous aurez un souvenir conscient, mais vous aurez communiqué avec votre âme de manière inconsciente, par exemple durant votre sommeil. Et du coup, les choses seront plus claires pour vous. Et vous allez, vous ne savez pas pourquoi, mais vous hésitez entre A et B, puis finalement, au bout d'un moment, vous vous dites, mais non, mais c'est B en fait, il faut que j'aille vers B. Ben, ça, c'est votre âme qui a communiqué avec vous. Donc, vous méditez, avant de vous coucher, vous parlez à votre âme et vous demandez à recevoir des informations, des conseils, de la guidance, et vous serez guidé. Merci beaucoup pour votre message, en tout cas, et ne vous en faites pas trop pour votre chemin karmique. Vous êtes exactement là où vous devez être. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. On va prendre la dernière question pour aujourd'hui. Morand de Raoui, Dieu existe-t-il? Oui, Dieu existe. Maintenant, si vous me demandez de vous le prouver, d'abord, je ne pourrai pas, et d'autre part, ce n'est pas dans mon intérêt de vous prouver que Dieu existe. La foi, ça ne se commande pas. C'est pas un plat de frites. Celui qui nous a engendré notre esprit a-t-il une apparence, laquelle le divin, comme certains le disent? Alors, celui qui vous dit quelle est la face de Dieu est un menteur. Quand j'avais 5 ans, 4-5 ans, je me souviens de ce rêve, je ne sais plus si j'en avais parlé, je pense que j'en ai parlé.
Mais bon, c'est pas grave, je me répète. Apparemment, vous n'avez peut-être pas vu la vidéo. J'avais entre oui, 4 et 5 ans et j'ai eu ce rêve. J'avais des rêves très, très, très intenses quand j'étais jeune enfant. En tout cas, ça a vraiment commencé à un très jeune âge. Et je me suis retrouvé comme ça dans le ciel, entouré de nuages, avec un vieux monsieur avec la fameuse barbe blanche. Et évidemment, enfant que j'étais, j'ai compris que c'était Dieu. Et je lui ai dit, oh Dieu, j'ai tellement envie de rester avec toi. Qu'est-ce que je peux faire, s'il te plaît, pour ne plus partir et être juste à côté de toi? Et je me souviens que Dieu m'a dit, cher Angelo, ne t'inquiète pas trop pour cela. Pour l'instant, tu as une vie à vivre. Nous verrons cela après. Alors, évidemment, je ne vous dis pas que Dieu est un vieil homme barbu, avec des cheveux blancs, qui est sur un trône dans les nuages. Ce que je vous dis, c'est que Dieu est apparu à moi en fonction de ce qu'est Dieu pour les enfants. Il pourra vous apparaître d'une autre manière à vous en fonction de la manière que vous avez d'envisager Dieu. Ça pourrait être juste une immense lumière. Il y a plein de manières de Dieu d'intervenir. Dieu peut également intervenir dans la vie humaine au travers de gens qui vous aident et qui vous font du bien. D'accord? Dieu n'a pas une forme précise. Maintenant, pour nous, en tout cas en tant qu'humains qui avons une perception et une conscience limitée, sachez que même les anges, même au sein de la hiérarchie angélique, tous les anges ne sont pas autorisés à voir la face de Dieu. D'accord? Même les anges, qui sont des êtres parfaits multidimensionnels. Donc, considérez plus Dieu comme une essence, comme votre Père spirituel, et comme une essence. N'essayez pas de le personnifier avec une image. Dieu est. C'est tout ce qui compte. Dieu est. Et Dieu nous a manifesté plusieurs de ses messagers pour que justement nous puissions nous rapprocher de lui au travers justement de saints, de Jésus, de Marie, de représentations angéliques, justement pour être plus proche de lui. D'accord? Mais n'essayez pas de deviner à quoi ressemble Dieu, parce que bon courage avec ça. Même certains anges ne savent pas à quoi Dieu ressemble. Voilà, j'en reste là. J'espère avoir contribué, en tout cas, une réponse à votre question. Merci beaucoup de l'avoir posée et que Dieu vous bénisse. Chers auditeurs, je crois que j'ai dû répondre à beaucoup de questions. Je ne sais pas depuis combien de temps la vidéo tourne, mais on va en rester là pour l'heure. Merci en tout cas à tous pour vos messages. Ça fait un petit moment que je n'avais pas posté. J'avais évidemment le jet lag et puis ensuite beaucoup de travail. Et puis pour pas vous mentir, j'ai aussi pris quelques jours histoire de souffler un petit peu. Merci à tous ceux qui m'envoient des commentaires, ça me touche beaucoup. Comme vous le savez, je mets des cœurs, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais je réponds quand même à pas mal. En tout cas, merci beaucoup à tous. Prenez bien soin de vous. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce qui se passe en ce moment dans le monde et en France. On verra si je fais un truc sur Odyssée. On verra. En tout cas, gardez la foi. N'oubliez pas, souvenez-vous que plus les énergies sont sombres, plus cela est une opportunité de resplendir votre lumière. Ce qu'il y a au dehors, à la limite, on s'en fiche. Ce qu'on ne pourra jamais changer, on pourra peut-être changer votre vie extérieure. Vous aurez des fois dans la vie des situations où il y aura des gens, ou des groupes de gens, ou des situations qui tenteront de changer votre vie extérieure. Mais tant que ces personnes ne peuvent pas changer votre vie intérieure, elles n'ont aucun pouvoir sur vous. N'oubliez pas ces quelques mots. Je vous salue, chers amis, prenez bien soin de vous et que Dieu vous bénisse.